Bienvenue dans une nouvelle routine de l'esprit. Cette semaine, on va parler du multitâche. Bonjour, si vous venez d'arriver, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune routine. Suite à la routine dédiée à la procrastination, vous avez été quelques-uns et quelques-unes à me demander d'autres astuces, d'autres routines pour gagner en efficacité et être plus productif. Lorsque l'on veut être plus productif et qu'on a pas mal de choses à faire dans la journée, on est tenté de tout faire à la fois, comme répondre aux emails tout en participant à une réunion. Parfois, vous pouvez faire du multitâche sans même vous en apercevoir, comme conduire tout en passant un coup de fil, écrire un SMS en marchant. À l'origine, le mot multitâche, il est utilisé dans le domaine informatique. C'est la possibilité pour un ordinateur d'exécuter plusieurs programmes en même temps. Par extension, c'est un terme qui a été utilisé pour désigner une personne qui fait plusieurs choses à la fois. Comme c'est un atout, un gage de performance pour un ordinateur, il y a cette croyance selon laquelle être multitâche nous rendrait plus productifs et serait un excellent moyen de faire plusieurs choses à la fois. Mais plusieurs études le confirment, le multitâche est un mythe. Notre cerveau est incroyable, il a des capacités extraordinaires. Mais notre cerveau n'est pas un ordinateur. Il est incapable de réaliser plusieurs tâches simultanément. Notre cerveau fonctionne de manière séquentielle et il a la possibilité de passer tellement rapidement d'une tâche à une autre que l'on a l'impression de faire du multitâche. Mais c'est seulement une illusion. En fait, on déplace très rapidement notre concentration, notre attention d'une chose à une autre. Et lorsque l'on passe d'une tâche à une autre, ça a un coût non seulement sur notre productivité, mais aussi sur nos plans cognitifs. Sur le plan de la productivité, le multitâche peut représenter une perte de productivité qui peut aller jusqu'à 40%. Si vous faites deux choses à la fois, par exemple si vous travaillez tout en discutant avec des collègues, vous allez répartir votre attention entre votre travail et la discussion. Notre attention n'est pas extensible, donc plus vous allez ajouter de tâches et plus votre niveau d'attention par tâche va se réduire. On est beaucoup moins efficace et on est plus susceptible de faire des erreurs. À cause du multitâche, le taux d'erreur peut augmenter jusqu'à 50%. En voulant aller plus vite, on perd en productivité et en qualité. Ça peut être même très dangereux puisque lire un SMS en conduisant multiplie le risque d'accident par 23. Le Conseil national américain de la sécurité des transports a estimé qu'envoyer des SMS au volant équivalait à conduire avec un taux d'alcoolémie 3 fois supérieur à la limite légale. Le multitâche a aussi des impacts sur le plan cognitif et notre bien-être. En réalisant plusieurs tâches à la fois, vous augmentez la production de cortisol, l'hormone du stress. Le multitâche génère du stress et de la fatigue mentale. Ça peut avoir un impact sur notre état émotionnel. On peut être plus irritable, impulsif. En pratiquant le multitâche, on surcharge notre cerveau et donc sur le long terme, ça peut impacter nos capacités cognitives, notre concentration, notre mémoire à court terme, mais aussi notre QI, notre quotient intellectuel. Une étude réalisée à l'Université de Londres a révélé que le multitâche, l'interruption constante pour envoyer des emails, des SMS, réduisait les capacités cognitives de 10 points en moyenne sur le QI. C'est l'équivalent d'une nuit blanche. Alors, il y a des exceptions. Il y a quelques personnes qui sont capables de faire du multitâche. C'est une étude réalisée par l'Université de l'Utah qui a démontré que 2,5% des participants ont pu réaliser du multitâche sans impact. Ça reste un pourcentage très faible. La majorité d'entre nous sont plus performants, se concentrant sur une seule tâche à la fois. L'autre exception est d'effectuer des tâches simples ou automatiques qui exigent peu d'attention, de concentration. Marcher, par exemple, est une activité automatique qu'on peut faire tout en parlant ou en écoutant de la musique. En revanche, si deux tâches font appel à la même fonction de votre cerveau et demandent de la concentration, le cerveau ne pourra en traiter qu'une seule à la fois. Si vous conduisez en lisant des panneaux et en essayant de trouver la route, vous allez naturellement ne pas écouter la conversation en cours ou demander aux passagers d'arrêter temporairement de parler. Être plus productif, ce n'est pas être capable de faire plusieurs choses à la fois. Bien au contraire, c'est la capacité de se concentrer pleinement sur vos priorités. Arrêter le multitâche et retrouver sa pleine concentration, c'est pas aussi simple. Il faut y aller progressivement, étape par étape. Donc, si vous souhaitez limiter le multitâche, vous pouvez, premièrement, écrire la liste des tâches que vous devez réaliser. Prenez un moment le soir ou le matin pour lister les tâches que vous devez réaliser. Ça va libérer votre esprit et diminuer votre charge mentale et vous éviter de penser à
toutes les tâches que vous avez à l'esprit. L'autre bénéfice de la liste est qu'en cochant ou en barrant une tâche que vous venez de terminer, vous libérez la dopamine et ça peut vous motiver à finaliser les tâches suivantes. Deuxièmement, concentrez-vous pendant 25 minutes sur une seule tâche à la fois. Je vous avais parlé en détail de cette technique dans la routine dédiée à la procrastination. Faites le test de vous concentrer pleinement sur une seule tâche en mettant votre téléphone en mode avion et en évitant les interruptions. En utilisant cette technique, essayez d'analyser l'impact sur votre productivité et votre bien-être. Et enfin, troisièmement, accordez-vous des pauses. On a tendance à penser que être occupé signifie être efficace. Si vous êtes adepte du multitâche ou que vous avez l'esprit constamment surchargé, vous laissez peu de place à la prise de recul. Pendant la journée, accordez-vous régulièrement du temps pour marcher, écouter de la musique ou vous étirer. Aller sur internet ou les réseaux sociaux, c'est une distraction, ce n'est pas une pause. Les études ont montré que des personnes qui prennent des pauses de 15 minutes toutes les 2 heures sont plus productives. Merci d'avoir regardé cette nouvelle routine. Je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt.